Voici une salle d'opération. Le personnel est occupé à soigner un patient qui est malade, à effectuer une intervention chirurgicale délicate. Voici un endroit où l'on fait de la maintenance d'aéronefs. L'intérieur de la structure a été rendu accessible afin de permettre des inspections et de remplacer des pièces. Tous ces professionnels sont conscients de l'importance de ne jamais oublier un outil dans la structure d'un aéronef. Aucun corps étranger ne doit être laissé à l'abandon au milieu de cette mécanique hautement sophistiquée. Ces images et ces paroles ont été interchangées. Les rôles devraient être inversés, mais ils ne le sont pas véritablement. Dans le milieu hospitalier, tous les instruments chirurgicaux sont comptabilisés. Mais dans l'industrie aéronautique, malgré qu'il existe des programmes de gestion des outils, il arrive que parfois, suite à des travaux de maintenance, des outils soient oubliés à l'intérieur de la structure des aéronefs. La Division de l'analyse des données d'incidents aéronautiques de l'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni a noté un élément important dans les rapports d'incidents compilés depuis 10 ans, et cela est très troublant. Dans la plupart des cas, les incidents sont dus à la présence de corps étrangers abandonnés dans la structure des aéronefs. La cause est souvent l'oubli, de la négligence ou un manque d'attention. Suite à une inspection de dernière minute, des chiffons ont été trouvés à l'intérieur d'un réservoir à essence et dans un autre cas, dans les réservoirs extérieurs gauche et droit, près des pompes à essence. Il arrive à tout être humain d'oublier d'accomplir un travail ou de manquer à une obligation. Qui n'a pas oublié ses clés ou bien oublié de fermer les lumières en quittant la maison? Après le décollage, le pilote ne put bouger les contrôles de l'appareil vers la gauche. Revenu au sol, une inspection démontra qu'une rondelle provenant d'un couvercle en plastique situé sur la colonne de direction du pilote empêchait un mouvement libre des contrôles. La pièce fut trouvée au pied de la colonne de direction et il est fort probable que des activités récentes de maintenance en sont la cause. Voici d'autres incidents causés par la présence d'objets étrangers abandonnés. Lors de la vérification pré-vol, le pilote d'un aéronef de type Short 330 a découvert qu'il était impossible de bouger les gouvernails de direction. Lors de l'inspection, on trouva sur le plancher un panneau de métal d'une dimension de 14 pouces qui empêchait tout mouvement du palonnier gauche. Il arrive même que l'on oublie des pièces de dimension assez remarquables dans la structure des aéronefs, tout comme si l'on croyait qu'il n'y avait pas de problème à abandonner ces pièces et que quelqu'un verrait à les ranger ou elles se remiseraient d'elles-mêmes. Lors du décollage, à une vitesse d'environ 120 nœuds, le siège du commandant se déplaça de lui-même vers l'arrière. Le contrôle du vol fut transféré immédiatement au copilote. Revenu au sol, on trouva un couteau logé dans le rail du siège du pilote. Il arrive à l'occasion que l'on oublie son parapluie dans un train ou un autobus. Mais oublier 16 petites pièces identiques, ça, c'est hors du commun. Durant le vol, lorsqu'on bougeait les ailerons, on entendait un bruit de grincement. Une petite enquête démontra que 16 fusibles avaient été oubliés dans la boîte du moteur de contrôle du pilote automatique. Les preuves sont accablantes. Les incidents sont causés par l'oubli, l'inconscience, le manque d'attention et la négligence. Les outils abandonnés représentent un danger réel. Voici d'autres incidents rapportés. Le contrôle du gouvernail de profondeur est perturbé. On trouve une clé rochet de 10 mm laissée à l'abandon sur le plancher de la cabine de pilotage. Un passager a observé une clé logée dans le compartiment du volet du frein aérodynamique de l'aile droite. Une clé a été trouvée, empêchant la fermeture de la porte de refroidissement du climatisateur d'air. Des pinces ont été trouvées dans le carénage du mât de liaison du moteur. Une clé a été trouvée, fixée au cylindre de frein lors de l'inspection pré-vol, et des dommages mineurs ont été trouvés sur la porte de la trappe du train d'atterrissage. Lors d'une inspection de routine, un tournevis d'une dimension de 18 pouces fut trouvé sous les planchers, créant une obstruction au mouvement d'un câble de contrôle du gouvernail de profondeur. Des corps étrangers ont été trouvés sur le plancher de la cabine de pilotage. Lorsque le pilote déplaça son siège pour quitter son poste, il trouva un tournevis logé sous le siège. Des outils ont été trouvés abandonnés sur le plancher de la soute électronique. Des outils ont été trouvés abandonnés sur la porte horizontale du train d'atterrissage. Contrairement aux chirurgiens dans les hôpitaux, les techniciens d'entretien d'aéronefs utilisent leurs propres outils et généralement les manipulent avec soin. Il arrive toutefois que même ceux qui sont reconnus être maîtres dans leur spécialité sont parfois aux prises avec un peu d'amnésie, comme le démontre le rapport. Au théâtre, le directeur doit numéroter et identifier à l'aide d'un billet chaque client.
C'est son seul moyen d'assurer la sécurité. Dans le hangar d'aéronef ou sur l'aire de travail, on the line, le technicien doit pouvoir enregistrer mentalement chaque outil et pièce accessoire qu'il utilisera afin d'éviter que ne surviennent des incidents malheureux causés par la présence de corps étrangers. Il n'y a aucun masque de chirurgien qui peut protéger les mécanismes hautement sophistiqués de ce patient contre une invasion de bactéries. Ces bactéries étrangères sont tout aussi petites en proportion de sa grosseur et de son poids que celles qui affligent les gens victimes de maladies. Chez ce patient, ces corps étrangers, ces bactéries, sont les chiffons et les guenilles abandonnés, les vis et les écrous sur le plancher, et même les plus petits filins de fer oubliés après un travail de maintenance. On rapporte de hautes vibrations du moteur suite au démarrage. Les aubes statiques d'admission ont subi des dommages. Dommages par impact à 15 endroits différents. Turbines de basse pression endommagées à 2 endroits. Nous croyons que les dommages furent causés par un roulement à billes d'une dimension d'environ 1/16e de pouce. Durant l'approche, le moteur numéro 4 a dû être mis hors d'usage car la manette de contrôle du débit d'essence était impossible à bouger. Le régulateur de débit d'essence était bloqué par des fragments de fil frein logés entre le support et l'engrenage de la boîte du régulateur de débit. Le moteur avait été remplacé 2 jours auparavant suite à une visite pour la révision des turbines à basse et haute pression et à un échange du régulateur de débit d'essence. On trouva 5 des 7 cordons du câble de contrôle du régulateur de débit d'essence sectionnés. Des têtes de rivet obstruaient le passage des câbles dans le support d'ensemble des poulies. Les radios VHF 1 et 2 furent mis hors d'usage par des pièces métalliques trouvées dans le sélecteur audio. Les rapports d'incidents contiennent des pages entières d'histoire concernant des boulons, des vis, des écrous et des broches qui ont contribué à des défectuosités en service ou à des bris mécaniques. Il y a aussi un certain nombre d'incidents rapportés qui furent causés par des items d'usage courant que chacun porte sur soi. Oublier une gomme à effacer, par exemple, n'est pas, de prime abord, quelque chose d'inquiétant, sauf si cela survient à bord d'un aéronef qui subit de la maintenance. Un tel événement s'est produit et a causé de sérieuses avaries. Que pensez-vous des pièces de monnaie que vous transportez avec vous? Une pièce comme celle-ci a immobilisé un passager dans son siège durant toute l'envolée. La pièce s'est coincée dans le mécanisme de sécurité de la ceinture. Un incident assez curieux nous donne une idée de la fragilité de ce patient. Le pilote rapportera à plusieurs reprises une défectuosité dans le système de contrôle de direction. Il pouvait soulever le nez de l'appareil en vol seulement jusqu'à un certain niveau, mais pas plus loin. Au sol, on examina les contrôles, mais sans succès. Il décolla à nouveau et la même situation se reproduisit. De retour au sol, on libéra tout l'appareil de son équipement et on exposa à nu l'intérieur de la structure. On découvrit enfin le coupable. C'était un crayon à billes qui était tombé dans un espace d'environ 1/2 pouce de diamètre derrière une cloison. Lorsque l'appareil était cabré, le crayon se déplaçait vers l'arrière, bloquant les contrôles du gouvernail de profondeur et empêchant tout mouvement de la tige de liaison. En vol rectiligne, le crayon se déplaçait vers l'avant et libérait les contrôles. Les gens qui œuvrent dans le milieu de la maintenance des aéronefs sont sérieux et très attentifs. Au travail, ils disposent des contenants à rebut près d'eux et ils surveillent de très près leurs outils et ceux qui les empruntent. Mais comme tout le monde, à l'occasion, ils peuvent être victimes d'un manque de concentration. Il arrive qu'ils oublient des choses et parfois aussi ils sont négligents. En tant que personnes responsables de la sécurité des milliers de passagers et de membres d'équipage qui volent à bord des aéronefs dont ils ont la garde, ils n'ont pas le choix que de développer un 6e sens, un sens élevé de la responsabilité, une pleine conscience que toute pièce, aussi menue soit-elle, ne doit échapper à leur surveillance, ne doit être oubliée ou abandonnée, car cette pièce a la capacité de causer de terribles problèmes lors d'une envolée. Ces pièces oubliées peuvent à tout moment manifester leur présence avant une envolée et retarder le départ. Elles peuvent causer un incident en vol ou à l'atterrissage et entraîner des coûts très élevés d'inspection, de réparation et en remplacement de pièces. Ces pièces oubliées sont souvent responsables de situations d'urgence, d'inconvénients pour les passagers et d'une perte de confiance dans le transport aérien, souvent dans des moments difficiles économiquement pour ce mode de transport. Voici le patient. Les moteurs représentent son cœur. Ses poulies, ses câbles et ses fils électriques
sont ses muscles. Son carburant est son sang. L'avionique est son cerveau. Soyez professionnel, éloignez tout corps étranger de ce patient.